like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Bah, j'aimerais parler de Terrifier. What's wrong? I'm fine. Why? Keep looking over your shoulder. What if that guy did this to your car? What guy? The clown? Le film met en scène en fait une traque continue entre Art le clown du coup et deux jeunes filles. Au début du film, on va dire que ça se passe plutôt en extérieur, mais rapidement on se retrouve en lieu clos et c'est là que le film commence pour de vrai. Le film a tendance à être en plusieurs actes d'ailleurs. C'est une question difficile parce que Art est arrivé relativement récemment dans le domaine de l'horreur par rapport à d'autres tueurs et boogeyman qui sont là depuis très longtemps. Mais Art the Clown a vraiment une aura particulière. Déjà parce que en termes de tuerie, il se place franchement en haut du podium. Même devant n'importe quel autre tueur de franchise connue, je trouve qu'il est au-dessus du lot. Mais avec le second film qui est sorti sur sa franchise, j'ai du mal à savoir où est-ce qu'ils vont avec et où est-ce qu'ils vont de manière générale avec l'univers. Donc c'est une question compliquée. Je dirais que c'est pas mon boogeyman, c'est pas un boogeyman que je déteste, loin de là. Mais je préfère encore sans doute Michael Myers pour l'instant. Non, probablement pas. J'ai vu pas mal d'autres films qui pourraient avoir ce titre-là, même si je pense pas avoir vu les plus gore. Terrifier et Terrifier 2 se placent haut. Terrifier 1 est moins gore que le deuxième, mais il a une aura toute particulière. Donc non, c'est pas le plus gore que j'ai vu. Cependant, sur plein de points, il est un peu plus dérangeant. Oui, donc j'ai vu le 2 au cinéma et je pense que malgré tout ce que le 2 rapporte, le 2 qui devient presque une comédie grotesque, mais grotesque dans sa violence, je pense que je préfère toujours le 1 par rapport à cette histoire d'aura dont j'avais déjà parlé. Le 2 apporte énormément de nouveautés qui m'ont fait peur, qui m'ont repoussé. Puis j'ai accepté le film pendant la séance et j'ai fini par adorer ce que le film a proposé. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire devenir Art autre chose qu'un humain, une entité tout à part entière par rapport à certaines scènes qui se passent dans le 2. Alors que Art du premier, Art dans Terrifier, le premier Terrifier, avait l'air beaucoup plus humain. Rien que dans certaines scènes où il a l'air effectivement arrêtable. C'est pas une force inarrêtable dans le 1. Mais c'est presque inimaginable de penser pouvoir s'enfuir face à Art. Je préfère le premier. Je trouve que Terrifier a déjà rajouté quelque chose au monde du slasher. Pas forcément par les tueries, parce que bon, chaque slasher a des tueries, mais il rajoute vraiment un côté très très viscéral, très gore vraiment. Terrifier rentre vraiment dans une boucherie. Par exemple, tout à l'heure je parlais de Michael Myers, qui reste pour moi, selon moi encore, par rapport à son aura, un meilleur boogeyman. Michael Myers, il va s'arrêter quand la personne est morte. Art va beaucoup plus loin que ça. C'est peut-être pas un renouveau, mais c'est une remise en valeur de la violence grotesque. Mais ça fait pas rire. C'est vraiment... Enfin, ça dépend des fois. Mais je pense que ça peut être un certain vent frais dans l'industrie.
Bah, j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un lieu clos et j'ai une affection tout particulière pour les lieux clos parce qu'ils arrivent à raconter avec peu d'espace ou beaucoup d'espace, dépendant du lieu clos. Ils arrivent à décrire une ambiance particulière qu'on n'a pas forcément dans des films d'horreur à grande échelle comme les derniers Halloween. Dans Terrifier, il y a une ambiance de constant étouffement. On n'est jamais à l'abri, même quand les scènes ne laissent paraître aucun danger, on ne se sent pas à l'abri. C'est vraiment, comme je disais plus tôt, c'est un film en plusieurs actes. On nous emmène pas tout de suite dans l'horreur, quoique le film commence quand même pas mal. On nous emmène pas tout de suite dans l'horreur, on est d'abord à l'extérieur, puis on se retrouve à l'intérieur, pas par force, on s'y retrouve comme ça. Et d'un seul coup, c'est une poursuite ininterrompue, même quand Art n'est pas là, avec d'autres personnages qui montrent deux différents types de folie. Et le décor en lui-même est très déconcertant. On n'a pas l'impression d'être dans un vrai décor, mais on n'a pas l'impression d'être au cinéma. On a l'impression d'être ailleurs, en fait. Tout ce film est déconnecté.